Bonjour à tous, bienvenue sur C8 pour votre émission Gym Direct. Je suis ravie de vous retrouver ce matin et si vous regardez cet épisode, c'est sûrement qu'il y a une heureuse nouvelle pour vous. Alors déjà, félicitations. Actuellement, moi je suis dans mon 5e mois de grossesse, voilà, et je vais vous faire aujourd'hui un épisode spécial fitness prénatal. Donc oui, quand on est enceinte, on peut faire du sport, oui c'est conseillé, mais il faut le faire d'une certaine manière. Donc je vais vous donner des conseils tout au long du cours. Et 30 minutes, c'est le meilleur format là. Donc vous aurez besoin d'une paire d'haltères. Si vous n'en avez pas, vous prenez des bouteilles d'eau à la maison et ça sera parfait. Allez, c'est parti, on s'échauffe. Ok, mettez les pieds à la largeur de votre bassin, les genoux un petit peu fléchis et on va juste monter les bras et inspirer. Ici, étirez-vous, grandissez-vous, faites de la place à votre bébé. Voilà. Et relâchez, pliez les genoux. Et encore une fois, inspirez, étirez-vous. Donc souvent dans la grossesse, ce qu'il faut en priorité, c'est faire de la place à son bébé. D'accord? Sinon, c'est ça qui peut vous causer pas mal de soucis. Relâchez, toujours avec un dos droit. Remontez les bras une dernière fois. On crée de l'espace entre les côtes, entre les vertèbres, on s'étire un petit peu plus à droite et un peu plus à gauche. Toujours en cherchant l'allongement. N'écrasez jamais les côtes sur le côté. Encore. Ouais, super. Juste ici, envoyez les épaules vers l'arrière. Vous verrez, là, je ne sais pas dans quel mois vous êtes, mais vous pouvez ressentir des petites douleurs déjà. Donc le but, c'est qu'on les soulage. Et le mouvement, ça fait partie des choses qu'il faut faire pour soulager les douleurs. Mais il faut faire des bons mouvements. Donc n'hésitez pas à varier les séances de fitness, mais aussi de yoga prénatal. Très bien. Ici, on va juste marcher comme ça, à droite et à gauche. Voilà, tout simplement, à droite, à gauche, un petit pas. Alors, lorsque l'on est enceinte, le cardio, on oublie avec les impacts, d'accord? Donc on n'aura jamais de saut. Après, on a ce genre de mouvement qui va vous faire travailler le cardio. Mais vous verrez, vous serez soufflé un petit peu plus rapidement. Ici, ajoutez les bras. Donc c'est normal, pas d'inquiétude. Par contre, si vous sentez que vous n'arrivez plus à parler, que vraiment vous êtes très essoufflé, vous faites une petite pause, d'accord? Il faut pouvoir réussir à parler. Moi, c'est le test avec vous. Là, je vous parle, c'est que tout va bien. Au début, juste en montant un escalier, on peut être vraiment essoufflé. Allez, un petit peu plus bas. Voilà, mais il faut quand même travailler son cœur, c'est important. Le cardio. Mais toujours modérément. Ok, talon-fesse. On ramène le talon vers le fessier. Super. Tout ce genre de mouvement, ça favorise la circulation sanguine, donc n'hésitez pas. Surtout si vous sentez que vous avez les jambes lourdes. Allez, encore. Donc par contre, toujours, on se grandit. On pousse la tête vers le haut et on éloigne le pubis des épaules, d'accord? Toujours. Allez, encore. Bien tonique dans les bras. Soufflez bien, une respiration régulière, je garde. Allez, encore. Et là, on va marcher sur place. Marcher. Utilisez vos bras. Comment ça va au niveau du souffle? Inspirez par le nez. Expirez par la bouche et gardez une respiration abdominale. Il faut que votre ventre puisse bouger. Encore. Si ça va, montez un peu plus les genoux. Voilà, très important aussi de marcher pour favoriser la circulation sanguine. Hein. Et on reprend les step touch du début. Voilà, super. Toujours tonique dans les bras. Si c'est trop rapide, vous ralentissez le rythme. Aucun problème. Allez, encore un peu plus bas. Allez, grandissez-vous, abaissez vos épaules.
3, 2, vous marchez sur place, marchez. Respirez, inspire par le nez et souffle par la bouche. Encore. 4, 3, 2, sur place. Inspirez, montez les bras. Expirez, redescendez sans relâcher le dos. Encore, inspire. Juste le haut du dos, expire. Et on revient au centre. Ok, l'échauffement est terminé. On va pouvoir prendre les haltères. C'est parti. Alors, on va commencer par des squats. Alors attention, on ne va pas faire des squats comme d'habitude. Le mouvement, ça va être le même, mais on va ajouter quelque chose dont je vais vous parler tout le temps. Le périnée, d'accord? Donc, le périnée, qu'est-ce que c'est? C'est le plancher pelvien, là, c'est ce qui est tout en bas qui retient vos organes. Et comment on le contracte? En se retenant d'aller aux toilettes tout simplement, d'accord? Il n'y a pas d'autre image plus glamour. Donc ce périnée va faire le contracter dans chaque mouvement, d'accord? C'est lui qui va porter tout votre poids durant la grossesse. Donc on va essayer de ne pas trop l'abîmer, d'accord? Il faut qu'il soit élastique ce périnée. Il faut qu'il puisse se contracter mais aussi se relâcher. Donc je vais vous guider pour les squats. Ouvrez bien les pieds, pointe de pied ouverte vers l'extérieur. Coude fléchi. On va descendre en poussant les fessiers vers l'arrière, comme un squat classique. Et là, on va serrer le périnée et remonter. On relâche, on inspire. Et on serre le périnée, on souffle. Et on inspire. On serre le périnée, on souffle. On garde ce rythme-là. Encore, inspirez. Expirez. C'est toujours le périnée, le starter du mouvement. On va le contracter au départ. Là, je le contracte, j'expire. Et après, je le relâche. Je ne le contracte pas tout le temps. Inspire. Allez, serre et repousse. Poussez bien dans vos talons et contractez vos fessiers quand vous faites ça. Repousse. Voilà. Allez, on continue. On garde ce rythme lent. Si on va plus vite, on va pas réussir à le contracter. Et là, le mouvement, il sera mal exécuté. Allez, contracte le périnée et expire. Maintenant que vous êtes enceinte, ce mot que vous n'aviez peut-être jamais entendu, le périnée, vous allez l'entendre tout le temps. Et il va falloir en prendre soin parce que c'est pour toute votre vie. Et on redescend, inspire. Et souffle. Ok, maintenant un bras. Reviens. L'autre bras. Reviens. Pousse devant. Pousse devant. Alors, vous visez au niveau de votre épaule. Souffle. Souffle. Encore. Pousse. Pousse. Yes. Allez, encore. Là, on vient renforcer vos épaules. On essaie d'accélérer si ça va. Voilà, c'est juste le haut qui bouge. Le bas est bien fixe. Allez. Tonique dans le haut du corps. Les bras, on peut les renforcer sans souci. 8, 7, 6, 5. Surtout qu'on sent que là, tout de suite, est apparu un petit peu plus de gras au niveau de notre corps. C'est normal. Revenez au centre, descendez, inspirez, soufflez, inspirez, serrez le périnée, montez. Allez, j'inspire, je serre le périnée, je remonte. Surtout, utilisez l'expire en même temps. Si vous remarquez, quand vous serrez votre périnée, vous avez votre bas du ventre qui s'engage, qui va se rentrer. C'est votre transverse. C'est le seul abdominaux qu'il faut travailler pendant la grossesse. D'accord? Ça va être important de le travailler parce que lui, ses fibres, elles sont dans ce sens-là. D'accord? Elles sont rattachées à votre dos. Donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir protéger votre dos et avoir moins de douleur. Donc là, serrez le périnée. Aspirez le bas du ventre. Donc évidemment, on ne va plus faire les exercices type d'abdos. Hein. Mais on va le faire dans tous ces mouvements-là. Allez, on refait ici. Vous pouvez ralentir le rythme, évidemment.
pousse, pousse. Allez, encore 15 secondes comme ça. Pareil, là, essayez de rester bien gainé, grande. 8, 7, 6, 5, 4, c'est bien. Ok, talons-fesses. Allez, on refait circuler le sang ici. Soit vous gardez les mains ici au niveau de la taille, soit vous activez vos bras. On y va. Comme vous le sentez, ce qu'il faut et ce qui est important, c'est de toujours vous écouter. Enfin, la première personne que vous écoutez, ça va être votre gynécologue, bien sûr, qui va vous dire si vous pouvez en faire ou non. Et ensuite, si vous avez l'accord, vous écoutez vos ressentis. Si vous sentez que c'est trop intense, que vous n'êtes pas bien, vous arrêtez surtout. Vous changez d'exercice. Encore 15 secondes. Allez, encore. Les bras bien toniques. C'est ça qui va faire monter un peu plus le cardio, vu qu'on ne peut plus sauter. 3, 2, stop, marchez. Activez vos bras. Encore. Parfait. Et stop, ok, on va pouvoir faire des fentes. Vous mettez les pieds, largeur de bassin à peu près. Vous reculez un pied, d'accord? Il faut vraiment que j'ai un pied sur chaque ligne. Et là, je vais fléchir mes deux genoux et mes coudes en même temps. Ça donne ça. Inspire, serre le périnée, expire. Inspire, contracte le périnée, remonte. Allez, c'est toujours la même histoire. On garde ce rythme lent, sinon vous n'avez pas le temps de le contracter. Voilà, quand on est enceinte, on ne cherche pas la performance. On cherche à garder sa masse musculaire. D'accord? Je sais, là, on a envie d'accélérer. Moi, la première. Hein. Mais on reste à ce rythme. Et on pense à une chose, son périnée. Poussez la tête vers le haut, grandissez-vous. Encore 15 secondes. Super, là on commence à sentir les cuisses qui travaillent. Et heureusement que ces cuisses vont rester musclées, on va en avoir besoin. Et là on va bloquer en bas, bloc. Juste des petits à-coups avec les bras. Allez, poussez la tête vers le haut, abaissez vos épaules. Et 4, 3, 2 et on ramène. Ok, on change de pied. Si vous sentez que vous perdez trop l'équilibre, vous vous mettez à côté d'un mur et vous vous tenez. C'est normal. Là, notre gravité a changé, on n'est plus habitué. Donc il faut tout réadapter. Inspire, expire. Serre le périnée, remonte. Ouais, encore. Si je me mets de profil, je vois bien un angle droit dans mes genoux. Remonte. Vous pouvez pencher un petit peu le buste en avant si vous voulez sentir un peu plus votre fessier. Allez, encore 15 secondes. Inspire. Souffle. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous arrivez à parler? Ok. Allez, on bloque en bas. Bloc. Juste des petits à-coups avec les bras. Regardez droit devant vous. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. On détend les jambes. Relâchez devant. Allez, soufflez. Allez, là, on a bien travaillé les jambes et les bras. Maintenant, on va travailler un peu votre dos. Super important. Je me mets de profil. Pied un tout petit peu plus large que le bassin. Je pousse mes fesses vers l'arrière pour me pencher un peu. Et on va tirer les coudes vers l'arrière, comme ça. Tire et reviens. Tire, reviens. Alors là, pareil, je serre mon périnée, j'aspire mon bas du ventre pour activer mon transverse.
Par contre, sur le retour, je relâche l'inspire. Je laisse mon ventre se gonfler s'il en a besoin. D'accord? Je ne guide pas le retour. Encore. Venez resserrer vos omoplates. Voilà, cette zone, il faut la garder tonique pour éviter d'avoir mal au dos. Allez, on accélère pour celui-là. Souffle. Voilà, là, c'est pas comme les jambes, on peut accélérer. Allez, restez gainés, regardez loin vers le sol. Il en reste 8. Si vous avez la moindre douleur, vous redressez un petit peu le buste. Hein. Encore. 4, 3, 2, 1. Et on envoie les épaules vers l'arrière. Ouais, super. Ça va, vous avez senti entre les omoplates? Ok, ici, vous allez juste faire des dégagés sur le côté. Vous pouvez activer un peu les bras. Voilà, on va travailler les stabilisateurs de bassin. Parce que pendant la grossesse, votre bassin bouge beaucoup plus, pardon. Il fait des sortes de micro-mouvements pour vous préparer à l'accouchement. Du coup, c'est ça qui peut vous causer des douleurs dans le bas du dos. Donc c'est important de renforcer les muscles stabilisateurs autour. 15 secondes. Descendez un peu plus bas. Allez, une bonne respiration abdominale. Ok, on va faire uniquement la jambe droite. Super. Allez, bien tonique dans les bras. Encore. 4, 3, 2, et on change de l'autre côté. Si c'est trop rapide, vous prenez le temps. D'accord? Vous choisissez. Là, ça chauffe dans la cuisse et la fesse de la jambe du sol. Et stop, vous marchez. Allez, encore. Bien tonique. Super. Et là, on va descendre. D'accord? On va aller au sol. Alors, je recule le tapis. Je fais toujours attention à mon dos. Est-ce qu'il est bien placé? Est-ce qu'il est bien droit? Voilà. Ensuite, la descente va être super importante. Regardez. Vous reculez un pied. Voilà, vous venez descendre votre genou. Comme si on faisait une fente. En fait, ce qu'il faut, c'est jamais solliciter les grands droits, d'accord? Donc là, on fait tout pour ne pas les solliciter et éviter le diastasis. Ok. De là, pour s'allonger sur le côté, vous allez vous laisser glisser. Bien. Ensuite, mettez un pied au-dessus. Oui, le bras et hop. En serrant le périnée, vous revenez sur le dos. Ici, on va prendre les haltères et on va mettre les 2 haltères là-haut. Alors attendez, avant tout, vous allez d'abord replacer votre bassin. Ici, faites une légère rétroversion pour le poser au sol. Ensuite, allongez votre nuque le plus possible. Et là, vous êtes dans un auto-grandissement. Vous êtes bien placé. Vous laissez de la place pour le bébé. Montez les haltères au-dessus de vos yeux. De là, vous ouvrez les bras, vous inspirez. Vous soufflez, vous remontez. Et vous soufflez. Allez, encore. Fléchissez légèrement les coudes. On vient renforcer votre poitrine. Et on souffle à la montée, on contracte les pectoraux. Encore. Inspire. Expire. Repousse. Remonte. Allez, on accélère. Gardez toujours le menton qui rentre légèrement vers le buste. Pensez que vous vous grandissez. Alors, si vous n'êtes pas bien sur le dos, vous faites une petite pause, vous basculez sur le côté. D'accord? Il y en a pour qui ça peut être inconfortable cette position. Donc, vous le faites assise.
faites la même chose assise. Et stop pour rester en bas. Ouais, et vous relâchez. Posez les haltères au sol. Placez les deux mains au sol, les bras. Et vous allez vous aider en poussant sur les mains et en décollant le bassin. Et vous redescendez sans toucher le sol. On serre le périnée, on expire. Et on inspire, on descend, on lâche le ventre. On serre le périnée, on expire. Et on inspire, on lâche. Et on redescend. Allez, encore, on vient renforcer vos fessiers. Partez toujours du périnée, expirez et montez. Les bras sont toniques, on prend aussi de la force dans les bras. Allez, encore, souffle. Et inspire. Restez là-haut. Décollez les talons, décolle et on repose. Gardez les fessiers contractés, le centre du corps engagé. Voilà, et là on vient favoriser la circulation sanguine. Là, en faisant ces petits mouvements de décoller le talon. C'est très très bon quand on est enceinte. Hein. Il nous reste 15 secondes. Si vous ne supportez plus la position, faites la même chose debout. Vous décollez les talons et vous les reposez. D'accord? Bien droite. Allez, 4, 3, 2, 1. Et vous reposez tout doucement le bassin. Yes. Et on va passer au stretching. Alors, vous allez ramener vos genoux à la poitrine et vous les laissez tomber tous les deux d'un côté. Hop. Voilà, tout le buste d'un coup. Les abdos sont pas engagés. Et là, vous venez vous asseoir. Ici. Alors, en tailleur. Donc, si vous avez un coussin d'allaitement, n'hésitez pas à vous asseoir dessus. Et surtout, privilégiez un tailleur, là, avec les tibias croisés et les genoux qui tombent sur les pieds. Inspirez, poussez le sommet de la tête vers le haut. Expirez profondément. Yes. Maintenant, vous allez serrer le périnée, soufflez, montez le bras droit. Placez la main gauche sur les côtes. Serrez le périnée, expirez, poussez les côtes vers la droite, comme une translation, et ensuite inclinez sur le côté en même temps. Inspirez, expirez. Voilà, donc là on n'écrase pas du tout les côtes, on fait de la place au bébé, au contraire. Et on revient. Encore, serrez le périnée. Expirez, levez le bras. Main droite sur les côtes. Voilà, poussez bien la paume de main vers le haut. Faites une translation vers la gauche. Et inclinez vers la droite. Allez, pensez à passer par-dessus quelque chose. Allongez la colonne vertébrale au maximum. C'est ce genre de mouvements qui vont créer de l'espace ici pour que vous ayez moins de douleur justement. De digestion notamment. Et vous revenez doucement. Ok, vous passez en position à genoux. Oui. Et pour se redresser, ici, on va placer un pied devant. Oui, et d'un coup, avec les bras, on va remonter. Périnée, expire. Voilà, on se sert de la force de nos cuisses pour remonter et pas de la force de nos abdominaux. Ouvrez grand vos jambes. Descendez. Ouvrez vos genoux vers l'extérieur. Poussez avec vos mains. D'accord, pour ouvrir vos genoux. Grandissez-vous, allongez le dos. Inspirez. Expirez et repoussez. Montez les bras. Redescendez. Ouais, les épaules vers l'arrière. Les coudes. Et les bras.
grand cercle. Et on revient au centre, on ramène les pieds. Et bravo à tous, votre épisode est terminé pour aujourd'hui. Alors, j'espère que ça a été, j'espère que vous vous êtes bien sentis, que vous vous êtes écoutés. En tout cas, si vous voulez le refaire, n'hésitez pas, vous allez sur le site ou l'application MyCanal. Pour des conseils en nutrition, on va sur le site mangerbouger.fr. Très important de bien se nourrir pour le bébé. Et ensuite, pour nous rejoindre sur le plateau, quand vous aurez terminé votre éducation et que tout se passera bien, un petit mail gym@canalplus.com. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.